Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui on vous propose la recette de pizza turque, les pidés. Donc je les ai fait vraiment à ma façon, j'ai pas mis des vraies garnitures, mais vous allez voir sur la vidéo. Donc pour la réaliser, il vous faudra, donc dans une bassine vous allez venir mettre de l'eau. Là j'avais déjà mesuré le lait, c'est pour ça que l'eau elle est comme ça. Donc on rajoute du lait tiède. On va rajouter du sel, du sucre et la levure boulangère. Là, on met la levure boulangère. On mélange un peu le tout. Donc, on a dit eau, lait, levure boulangère, sucre, sel et de l'huile. L'huile de tournesol. On vient, on mélange le tout. Ensuite, on va venir ajouter la farine. Là, c'est le sucre. Je rajoute le sucre. On va mettre le sel aussi. Ça, c'est le sel. On mélange le tout. Vous mélangez avec une cuillère en bois, la maryse, tout ce que vous avez sous la main. Donc là, on va venir ajouter la farine progressivement. Vous aurez les ingrédients dans la barre de description, dans la barre d'infos. Donc, on met la farine. On va mélanger avec la spatule ou la main. Si vous avez un robot, vous pouvez utiliser aussi. Vous pouvez aussi rajouter du yaourt nature si vous en avez. Mais moi, j'en avais pas, c'est pour ça que je n'en ai pas mis. Mais dans la recette, on peut rajouter du yaourt nature. Donc, on met la farine, on mélange. On va venir mélanger à la main pour avoir une pâte à pizza en fait. Donc là, je rajoute encore. On mélange, on mélange. Donc, comme j'ai dit, c'est une pâte à pizza. Beaucoup de gens rajoutent aussi des œufs. Vous pouvez rajouter des œufs aussi. Mais dans cette recette, j'ai pas mis. Mais d'habitude, je mets souvent des œufs dans ma pâte à pizza. Beaucoup d'entre vous vont trouver ça bizarre, mais ça se fait. Et chacun cuisine à sa façon, cuisine comme elle aime. Donc voilà, on mélange. Donc jusqu'à obtenir une pâte à pizza normale. Hein. Là, la mienne, elle est un tout petit peu collante, mais bon. Donc, il faudra travailler. Ce qui est bien avec ces pidés, c'est que vous pouvez rajouter tout ce que vous aimez. Et ça se conserve aussi longtemps au congélo. Comme ça, vous les sortez, vous chauffez quand vous avez besoin. Mais c'est comme les pizzas normales. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas mis beaucoup de garniture. J'ai juste fait, vous allez voir sur la vidéo. Par contre, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Des olives, de la crème fraîche, du maïs aussi. Tout ce que vous aimez en fait. Du poivron, des oignons. Mais moi, comme j'ai des enfants difficiles, j'ai fait simple. J'ai simplifié, j'ai fait tout simple. Donc voilà, on va bien mélanger. On va former une boule. On va la laisser doubler de volume. Donc voilà, dans un endroit bien chaud. Donc regardez comment la pâte elle est. La mienne, elle va pas bien gonfler. Parce que c'est pas beaucoup de farine. Hein, c'est pas beaucoup de farine. Donc là, la pâte a gonflé. On va venir la dégazer, la travailler vite fait. Ensuite, on va partager en petites boules. Donc, on forme une boule. On va venir étaler. Il faudra faire une forme ovale. Il faudra obtenir une forme ovale. Voilà, la pâte, elle est toute fine. Elle n'est pas épais. Une pâte fine, comme elle dit ma fille, c'est des pâtes XXS.
Donc, il faudra la poser directement sur le plateau, c'est mieux. Comme ça, c'est moins... C'est pratique quand on fait directement sur le plateau. Donc là, on va poser du fromage sur les côtés. Vous pouvez mettre de la mozzarella ou du fromage, n'importe quel fromage fondant. Sur les côtés, sur les bords. Mais moi, j'en avais pas. J'utilise le fromage que j'ai. Donc, on met sur les côtés. Sur les deux côtés. Donc, voilà. Ensuite, on va refermer. Il faudra former une pirogue, en fait. Donc, on va fermer les bords, les côtés. Il faudra bien appuyer pour pas que ça s'ouvre à la cuisson. Et on va pincer les bouts pour donner la forme d'une pirogue. Voilà, c'est tout simple. Il faudra appuyer très fort, appuyer fort pour pas que la pâte s'ouvre. Donc, on ferme. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez mettre de la crème fraîche, tout ce que vous aimez, comme les pizzas normales, voilà. C'est des pizzas, mais sous une autre forme. Elles sont pas rondes, elles ont la forme d'une pirogue, voilà. Mais on met la même chose que les pizzas. Donc voilà, moi j'ai mis une sauce tomate. Comme dit, c'est comme les pizzas normales. Hein. Après, garnissez comme vous aimez. Donc dans la tomate, j'ai salé, j'ai poivré avant de mettre là-dedans. Donc là, il faudra rajouter les épices que vous aimez. Moi, dans la pizza, je mets toujours des herbes de Provence, du thym. J'allais dire du lait. Du thym et tout ce que vous voyez sur la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite recette va vous plaire. C'est tout simple à faire. C'est pas compliqué du tout, du tout, du tout. C'est manger des pizzas sous une autre forme. Voilà, en fait. Donc je rajoute les épices... déshydratées. Je vais poser des salamis dessus. Ils sont moins chers, ils sont à 1 euro. En plus, vous avez des formes très jolies, formes en fleurs, en cœur. C'est très joli maintenant comment ils font. C'est plus des ronds, mais bref. Donc, je vais poser dessus. Ensuite, je vais mettre du fromage. Donc, on va mettre le fromage dessus. La saucisse, elle sent trop bon. J'aime bien l'odeur de la saucisse. Donc là, je vais encore couper un tout petit peu les bouts parce qu'ils sont trop longs. Je coupe et je vais former. Il faut garder la pâte. Il ne faut pas jeter, bien sûr. Ma pâte, elle est collante comme pas possible. Donc là, on va badigeonner 2 jaunes d'œufs. Et on va enfourner 30 minutes à 280 degrés. Voilà. Pour le reste de la pâte, j'ai fait des pizzas fins, extra fins. Donc voilà.
C'est la tomate que j'utilise. Donc voilà nos pizzas turques. Face au délice. Comme je vous ai dit, garnissez-les comme vous voulez. Hein. Moi, c'était vraiment léger. C'était du light. J'ai juste mis de la sauce tomate, du purée de tomate, du fromage et du salami, c'est tout. Mais vous pouvez rajouter des olives, des oignons, du poivron, de la crème fraîche. Voilà. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous, bisous. Je vous enfile là. Tchuss.